Bonjour, nous sommes le jeudi 18 juillet 2024 et nous allons parler de la Cour de justice de l'Europe qui épingle la Commission européenne pour le manque de transparence quant à l'affaire du Covid-19 2020-2021. Bien sûr, au cœur de l'histoire, il y avait Ursula von der Leyen, von der Leyen, et Albert Bourla, le big boss de Pfizer. Covid-19. La Cour de justice de l'UE épingle la Commission européenne pour manque de transparence. Ça, c'était même plus qu'un manque de transparence, c'était une opacité quasi totale. La Cour de justice de l'UE a estimé ce mercredi que la Commission européenne avait eu tort de restreindre l'accès du public à certains détails et clauses des contrats d'achat de vaccins par l'UE. Déjà, c'était pas des vaccins, c'était des picouses. Un tacle pour la présidente Ursula von der Leyen à la veille d'un vote crucial au Parlement européen. Oui, c'est conflit d'intérêts comme toujours. Ils appellent ça du lobby, mais c'est de la corruption. Hasard du calendrier, juste avant le vote du Parlement pour ou contre le renouvellement du mandat d'Ursula von der Leyen, la Cour de justice de l'UE s'est prononcée ce mercredi sur la gestion des contrats d'achat de vaccins par la Commission pendant la pandémie de Covid-19. Ouais, ils ont acheté assez de vaccins pour picouser chaque citoyen 10 fois. Soi-disant face à la menace qui est du Covid-19 qui a failli exterminer l'humanité. Selon les hauts magistrats de Luxembourg, la Commission européenne a eu tort de restreindre l'accès du public à certains détails et clauses des contrats d'achat de vaccins anti-Covid. Ouais, comme je dis, c'est pas des vaccins, c'est juste des picouses à la con. Parmi les irrégularités pointées par le tribunal européen, figure notamment le refus partiel de divulguer les déclarations d'absence de conflit d'intérêts des fonctionnaires de l'exécutif européen chargés de négocier ces achats avec les laboratoires pharmaceutiques. Déjà, au niveau de là, ils refusent de divulguer tout ça, les déclarations d'absence de conflit d'intérêts. Ça pue. Le tribunal avait été saisi par un groupe d'eurodéputés et des particuliers. Ces derniers déploraient le fait qu'Ursula von der Leyen n'ait autorisé qu'un accès partiel aux contrats de vaccins dont les versions expurgées ont été mises en ligne. Et ça, au nom de quoi, Une vraie hyène. Si la présidente de la Commission a d'abord été félicitée pour la signature des contrats de vaccins contre le Covid-19 au sein de l'UE, l'attention est ensuite portée sur les appels et les SMS qu'elle a échangés avec Albert Bourla, PDG de Pfizer, alors que les députés et la presse cherchaient à obtenir plus de détails sur la manière dont ces contrats avaient été négociés. Oui, elle a été félicitée pour avoir eu les vaccins. Elle a été félicitée par Pfizer. Super deal. C'était combien les picouses? 19-20 euros? Ah mais c'est gratuit, c'est pas grave, c'est l'Europe qui paye. Bien sûr. Il faut pas oublier que Pfizer, avant la crise du Covid, se cassait la gueule. Et grâce au Covid, ils ont réalisé des bénéfices nets records, plus de 30 milliards de dollars. La Commission soutient que les appels et les messages étaient de nature éphémère et qu'il ne s'agissait pas de documents à proprement parler, ce que les députés n'ont pas manqué de contester devant la Cour de justice de l'UE. Il ne faut pas oublier que Pfizer, au cours de ces quelques décennies, a eu pas mal de procès qu'ils ont perdu, ils ont payé quelques milliards, mais face aux bénéfices qu'ils ont réalisés, c'est rien. Cette décision de justice sera-t-elle préjudiciable à la présidente sortante de la Commission? La reconduction de Mme von der Leyen dans ses fonctions ne sera possible que si elle obtient le soutien d'une majorité simple de la part des eurodéputés à Strasbourg. Déjà, elle a été une fois présidente de la Commission, c'est le temps de passer le relais à quelqu'un d'autre. La situation représente également un dilemme pour les Verts, dont les voix seront essentielles à Ursula von der Leyen et qui, jusque-là, sont toujours prêts à la soutenir. Bon, les Verts, c'est juste des communistes déguisés. Les Verts n'ont pas évoqué ce dossier avec la présidente de la Commission lors des dernières réunions, selon une source du parti. L'eurodéputé écologiste Tilly Metz, qui faisait partie des législateurs ayant demandé l'accès aux documents, a déclaré à Euronews qu'elle attendait avec impatience la décision de la Cour. Il s'agit de savoir à quel point les institutions publiques sont transparentes lorsqu'il s'agit de questions importantes pour le public. Il s'agit également de l'intérêt commun.
La Commission européenne doit fonctionner en vertu des normes de transparence les plus élevées possibles, poursuit-elle. Oui, bah ça c'est bien sur le papier, c'est de la théorie tout ça. Aujourd'hui, il s'agit de la santé, demain, il pourrait s'agir de la défense ou d'autres domaines. L'eurodéputé allemand Peter Lissé, porte-parole du Parti populaire européen, PPE, en charge des questions de santé, a déclaré à Euronews que la responsabilité de la présidente de la Commission consistait à permettre aux Européens d'avoir accès rapide au vaccin. Déjà, ça a été prouvé que ce n'était pas un vaccin, puisque ça a été mis sur le marché beaucoup trop tôt par rapport au temps requis. Je ne suis pas sûr de ce qu'il y avait dans le SMS ou de ce qu'elle a dit à Albert Bourla de Pfizer, mais elle a fait un effort et a obtenu les vaccins, ce que les Européens attendaient, conclut-il. Les Européens en avaient rien à foutre la très grande majorité en avait rien à foutre de ces produits de merde, que ce soit Pfizer, AstraZeneca et autres merdes vendues par Big Pharma. C'est juste des magouilles à plusieurs dizaines de milliards au niveau mondial. Il n'y a qu'en Europe, aux États-Unis et en Australie, c'est-à-dire en Occident, que toutes ces conneries ont eu lieu. Dans le reste du monde, les autres, ils sont relativement démerdés par eux-mêmes. Et ils se sont assez bien tirés. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager, de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.